Bonjour les cocos! Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à ordonner des nombres décimaux. Pour ce faire, je vais vous donner le truc ultime pour ne pas se tromper et ensuite, vous allez pouvoir aller réaliser les exercices. Alors, sans plus tarder, je vous montre mon tableau sur lequel j'ai inscrit les nombres que nous aurons à placer cette fois-ci en ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand des nombres. Donc, nous allons travailler avec ces quatre nombres qui sont ici. Il y a le 13 et 8 dixièmes, 14 et 5 dixièmes, 14 et 1 dixième et 13 et 6 dixièmes. L'ultime truc que je vous donne, c'est d'utiliser un outil qui est tout le temps à votre portée, c'est le tableau de numération. Donc ici, moi, j'ai déjà écrit tous mes nombres avec les bonnes... j'ai déjà écrit les nombres aux bons endroits, je veux dire. Donc, j'ai écrit les dizaines, les unités, la virgule qui est très important à ne pas oublier et finalement mes dixièmes. Donc, ce qu'on doit faire pour trouver lequel des nombres est le plus petit, on sait que là, on veut placer nos nombres en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, c'est qu'on doit toujours commencer avec notre plus grande valeur et descendre jusqu'à notre plus petite pour découvrir lequel de ces nombres-là est notre plus petit. Alors, je regarde ici 13, je regarde ici la position des dizaines. Alors, je regarde, chacun de mes nombres a une dizaine et ils sont tous égaux. Donc, je ne peux pas déterminer lequel de mes nombres est le plus grand ou le plus petit ici parce qu'ils ont tous la même valeur de dizaines. Alors, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Eh bien, je passe aux unités. Je suis rendu aux unités et là, je regarde, oh, là, on a une différence. On a un 3 ici, un 4, 3 et un 4 ici. Alors, ce que je sais, c'est que mes deux nombres ici, donc celui-là, là, je vais faire une petite marque. Donc, ce nombre-là, ainsi que ce nombre-là, sont dans mes nombres les plus petits parce que si on se fie aux autres, regarde, le 4 ici est plus grand que le 3 et le 4 ici est plus grand que le 3. Donc, mes deux plus petits nombres sont le 13,8 dixième et mon 13,6 dixième. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre encore d'une position. On va se rendre jusqu'au dixième pour regarder lequel des deux nombres qu'on a ciblés allait être le plus petit. Alors, on se rappelle, on a 13 ici, puis on a 13 ici également. Alors, je viens ici, on a 13 et 8 dixièmes. Et on descend ici, on a 13 et 6 dixièmes. Alors, je sais que mon 6 ici est plus petit que mon 13,8 ici. Alors, je sais déjà lequel de mes nombres est le plus petit et que je vais placer en premier. Je viens ici puis je vais me dire, ah tiens, lui ici, c'est mon numéro 1 à placer. Et je sais déjà d'emblée, à cause de ce calcul-là, que, lui ici, c'est mon nombre numéro 2. Je reviens dans mon tableau de numération pour maintenant trouver lequel est mon plus grand et qui sera le dernier de mes nombres. Donc, je regarde 14 ici sont égales. Je dois vraiment me fier cette fois-ci sur les dixièmes, encore une fois. Je regarde 1 ici et 5. Je sais que 5 est plus grand que 1. Ça ici, c'est égal. Donc, finalement, mon plus grand nombre, c'est 14,5 dixièmes. Lui ici, c'est mon numéro 4. Et lui ici, c'est mon numéro 3. Il ne me reste plus qu'à les placer en ordre croissant ici sous la forme que je vais prendre. Donc, on va placer 13,6. Je fais un espace. 13,8. 14,1 et finalement 14,5. J'ai manqué un petit peu d'espace à la fin. Et là, j'ai placé mes nombres en ordre croissant. Si j'avais à les placer en ordre décroissant, eh bien, mon premier aurait été 14,5, 14,1, mon troisième 13,8 et mon dernier 13,6. Donc, c'est comme ça qu'on doit classer nos nombres décimaux. J'espère que cette capsule vous aura aidé et que vous pourrez réaliser vos exercices avec succès. Bonne chance!